Comment résoudre une inéquation x au carré inférieure ou supérieure à une constante par le calcul? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths dans laquelle nous allons résoudre l'inéquation suivante x au carré inférieur ou égal à 36 par le calcul. Alors, comment tu t'y prendrais pour résoudre ce type d'équation? En fait, ce que je te recommande de faire, c'est te ramener en fait à une étude de signes. C'est-à-dire que tu vas passer le 36 ici, qu'on trouve à droite, de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche. Et de cette façon, ici, tu vas obtenir un 0 à droite. Et c'est vraiment une technique très classique pour résoudre des inéquations en mathématiques. En fait, tu te ramènes à une étude de signes en obtenant un 0 soit à gauche, soit à droite de ton inégalité. Alors regarde ce que ça va donner. X au carré inférieur ou égal à 36. Donc tu peux renoter ton inéquation si tu veux. Hop. Et là, donc tu passes le 36 à gauche. Alors, comment passer un nombre de l'autre côté? C'est toujours en faisant une même opération des deux côtés, de ton inférieur ou égal. C'est pareil pour les équations. Là, tu fais moins 36 en fait. Moins 36 à gauche et moins 36 à droite. Ce qui va permettre de l'enlever à droite et de mettre moins 36 à gauche. C'est toujours comme ça, je t'encourage à raisonner quand tu passes entre guillemets un nombre de l'autre côté, que ce soit pour une équation ou pour une inéquation. Donc là, on va obtenir x au carré moins 36 inférieur ou égal à 0. Et là, maintenant, je te disais qu'on se ramène en fait à une étude du signe de x au carré moins 36, parce qu'il s'agit juste de savoir quand est-ce que cette expression est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire négative. Tu vois? En fait, le fait d'avoir amené un 0 à droite ici de ton inéquation, ça te permet juste de te poser la question suivante: quand est-ce que x au carré moins 36 est négatif et moins? Donc là, je pense que tu commences à comprendre. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va dresser le tableau de signes de x au carré moins 36. Alors le problème, c'est comment faire? En fait, on ne peut pas tout à fait dresser le tableau de signes de cette expression comme ça. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est la factoriser. Donc, comment factoriser cette expression x au carré moins 36? Peut-être que ça te fait penser à quelque chose, à l'une des trois identités remarquables. En fait, ça devrait te faire penser à a carré moins b carré. Parce que 36 en plus c'est un carré parfait. C'est 6 au carré. Donc je pense que ça t'aurait fait penser à ça. Et a carré moins b carré, tu te souviens de combien ça vaut? C'est a moins b facteur de a plus b. C'est la forme factorisée de cette identité remarquable. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ton a? Eh bien c'est le x bleu. Et qu'est-ce que c'est que le petit b rouge? Eh bien c'est 6. Parce que 36 c'est 6 au carré. Si tu veux, je le réécris comme ça. C'est x au carré moins 6 au carré inférieur ou égal à 0. Et donc, je vais réécrire notre inéquation ici en remplaçant x au carré moins 6 au carré par l'expression factorisée. C'est ici que cette identité remarquable est utile. C'est-à-dire que tu obtiens x moins 6 facteur de x plus 6 inférieur ou égal à 0. C'est donc cette inéquation ici qu'il faut résoudre, et c'est donc de cette expression x moins 6 facteur de x plus 6 qu'il faut trouver le signe, qu'il faut dresser le tableau de signes. Donc c'est parti. Vu qu'il n'y a pas de valeur interdite ici, il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de racine carrée, donc on étudie en fait cette expression de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire quand x se promène de moins l'infini à plus l'infini, hop, ça c'est la toute première ligne du tableau de signes, on fait apparaître les autres lignes, ça va être x moins 6, premier facteur, x plus 6, deuxième facteur. Je pense que tu comprends l'intérêt d'avoir factorisé, c'est que là, on va juste devoir trouver le signe de x moins 6, premier signe, le signe de x plus 6, deuxième signe, et ensuite tu auras le signe de ton expression totale ici. Et à la fin, dans la dernière ligne, tu regarderas quand est-ce que c'est moins, c'est-à-dire inférieur à 0. Voilà notre plan, si tu veux, notre stratégie. Donc là, on a x plus 6, hop, et là, on met notre expression totale, en fait, qui correspond à x moins 6 facteur de x plus 6. Je vais remettre carrément x au carré moins 36, c'est la même chose. Voilà. Et maintenant, on est face à un sous-problème, c'est obtenir le signe de x moins 6, x plus 6. Bon, comment obtenir le signe de ces petites fonctions-là, de ces petites expressions? Parce que ce sont des fonctions aussi.
Et en fait, ce sont des fonctions plus précisément du type ax plus b. Tu vois, ax plus b. Ce sont des fonctions affines en fait. Comment obtenir le signe d'une fonction affine? Bon, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, hein. N'hésite pas à aller les voir si tu as des petits soucis là-dessus, si tu veux savoir comment faire. C'est pas très compliqué ici, hein, je vais te le réexpliquer rapidement. Alors, ax plus b, ici x moins 6 en particulier, c'est une fonction affine qui est croissante. Pourquoi croissante? Parce que son coefficient directeur, c'est petit a en noir ici, c'est 1. Tu vois, c'est le coefficient devant le x. Attention, un coefficient directeur, c'est jamais, ça comprend jamais le x, hein. C'est le nombre devant le x. Et là, c'est 1, parce qu'il y a un 1 qui est implicite, hein, qu'on voit pas. Bon, je le mets, mais normalement, il n'est pas là. Et donc, ça veut dire qu'elle est croissante. Ça veut dire que si tu traces la courbe de cette fonction affine, tu te souviens que la courbe d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Donc, ça va être une droite qui monte. Voilà, je vais la faire juste là. Hop. Et bon, on sait pas trop comment elle monte, hein, c'est juste pour te montrer comment ça marche. Et maintenant, donc tu sais qu'elle monte, et ça serait bien de savoir quand est-ce que cette droite passe par l'axe des abscisses. Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est quand est-ce que la droite bleue est au-dessus de l'axe des abscisses, auquel cas x-6 sera positif, et aussi quand est-ce que cette droite bleue est en dessous de l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses il est quelque part par là, je sais pas trop où, hein. Hop. Et là, ce serait bien de savoir ce nombre, ce x en fait. Ce x pour lequel y égale donc x-6 égale 0. Tu vois, donc comment le connaître, ce x? Bah, il suffit juste de résoudre x-6 égale 0. Et donc ça va te donner, je pense que tu le sais, un x égale 6, en passant le moins 6 à droite. Voilà. Donc là, tu as la valeur charnière, on appelle ça aussi comme ça, hein. Et ben, x égale 6. Et donc, tu peux placer maintenant ton axe des ordonnées, qui va être forcément ici à gauche de 6. Hop. Et là maintenant, ça y est, tu peux avoir le signe très facilement. Sur la portion verte des x, c'est-à-dire pour x supérieur ou égal à 6, x moins 6 est positif, parce que la droite bleue est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, on va avoir un plus. Hop. Là, on va avoir un moins, c'est-à-dire ici. Hop, pour ces x là, c'est-à-dire pour x inférieur à 6, eh bien, x moins 6 est tout simplement négatif, parce que la droite bleue est en dessous de l'axe des abscisses. Là, on place notre 6 dans notre tableau de signes, on place la barre verticale, là on met le 0, parce qu'effectivement x-6 égale 0 quand x vaut 6, et en fait x au carré moins 36, hein, qui est x-6 facteur de x plus 6 aussi, bah, ça vaut 0 aussi, quand x égale 6. Parce que quand x vaut 6, regarde, là ça vaut 0, donc 0 fois quelque chose, peu importe ce que vaut le deuxième facteur, 0 fois quelque chose, ça fait 0. C'est pour ça qu'on obtient 0 ici aussi. Voilà comment on obtient le signe d'une fonction affine. Et on va faire exactement pareil pour x plus 6. Bon, je pense que tu as compris comment faire, hein. On met moins 6 là, tout simplement parce que la valeur charnière c'est x plus 6 égale 0, regarde. Et donc tu obtiens x égale moins 6. Donc ici, hein, pour cette fonction affine là, ta droite elle monte toujours, mais l'axe des ordonnées est peut-être un peu plus par là. Hop, l'axe des abscisses est plus là, x, et là, tu obtiens ton moins 6. Et donc, la portion des x pour laquelle x plus 6 est positif, enfin est négatif dans un premier temps, on va faire ça en orange, eh bien c'est les x inférieurs à moins 6, tu vois. Donc on fait apparaître la barre verticale, le 0 ici, le 0 là, c'est moins ici, et je pense que tu comprends, hein, que c'est plus après. Parce que regarde bien, ici, pour x supérieur ou égal à moins 6, eh bien, x plus 6 est au-dessus de l'axe des abscisses. Tu vois, la droite bleue est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on met bien notre plus dans le tableau de signes. On le fait apparaître bien sûr là. Tu peux reporter le moins de la ligne précédente, le moins orange, ici. Et ça y est, tu as obtenu le signe de tes deux fonctions affines. Et donc maintenant, tu peux obtenir le signe total de ton expression totale, c'est-à-dire x carré moins 36. Et donc moins par moins, ça va faire plus. On a déjà mis les zéros, hein, donc moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et toi, tu cherchais à savoir quand est-ce que x au carré moins 36, tu te souviens, c'est là. Autrement dit, x moins 6 facteur de x plus 6, hein, c'est pareil, inférieur à 0.
Donc inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Quand est-ce que c'est négatif? Eh bien quand x se balade entre moins 6 et 6, et inclus, hein, parce que x au carré moins 36, pardon, hein, ça doit être inférieur ou égal à 0, donc ça a le droit d'être égal à 0 dans cette inéquation. Donc, tes solutions, c'est tout simplement 2 moins 6 inclus jusqu'à 6. Donc on va les renoter ici tout en bas. S égale l'intervalle moins 6 inclus jusqu'à 6 inclus également. Voilà comment on a résolu notre inéquation. Donc je répète notre stratégie rapidement. On a passé le 36 à gauche de façon à obtenir un 0 à droite. Ceci nous a permis de nous ramener à une étude de signes. Et quant à le signe de ta fonction ici, enfin toute ton expression x au carré moins 36, qu'on a factorisé hein, pour en obtenir le signe plus facilement, eh bien tu regardes à la fin quand est-ce que c'est moins. Pour quel x c'est moins. Et donc là, les x c'était entre moins 6 et 6. Voilà comment résoudre ce type d'inéquation, et la technique employée hein, est utilisable aussi pour d'autres inéquations. Donc tu peux l'essayer hein, quand tu rencontres une inéquation.